Bonjour à tous, c'est Capitaine Math et on se retrouve pour une vidéo. Aujourd'hui, j'avais envie de vous présenter comment utiliser un espace de travail, donc comment le créer, comment créer sa page d'accueil, comment gérer les discussions et aussi gérer le cloud. Donc, eh bien c'est parti, on fait ajouter un espace de travail. Donc, en général, ça vous savez bien faire. Je vous propose de l'appeler Capitaine Math pour changer. Petit résumé, je mets n'importe quoi parce qu'on va le changer tout de suite après. Donc je suis ajouté. Alors, avant de faire ajouter, je précise quand même visibilité, donc plutôt privé. Désinscription, non, ça évite vos élèves de pouvoir se désinscrire. Le cloud, vous leur donnez accès. La discussion, vous leur donnez accès. Ajouter. Donc, tout ça, c'est déjà bien fait d'avance. Donc, on est sur Capitaine Math. Donc, je suis ici. Je clique dessus. Et puis, donc, je vais pouvoir modifier tout de suite ma présentation. Donc, je vais expliquer un petit peu ce que j'y fais. Donc, je vais mettre espace euh, de travail spécial maths. Voilà. Ok. Alors ensuite, je vais insérer une petite image. Donc, je vais aller ici. Alors vous pouvez vous préparer une petite image, par exemple avec Paint. Donc moi je me suis concocté une petite miniature ici que j'ai appelée Captain Math. Voilà. Alors il faut savoir aussi que quand vous prenez une image, il va falloir la réduire un petit peu parce qu'il ne prend pas tous les formats d'image. Donc vous prenez une image un petit peu plus petite que ce que vous avez. Alors une petite astuce, je vous montre quand même parce que ça peut être sympa. Admettons que... je vais aller là. Donc admettons que j'ai une image, donc du type, je sais pas quoi, je vais juste mettre de la couleur, mettons du rouge. Hop, je mets du rouge. Et je veux donc par exemple réduire cette image. Et ben je fais redimensionner. Je vais ici, et donc si mon image est trop grande et qu'elle ne rentre pas dans ma fenêtre, et ben je vais la mettre à 50% par exemple. Enfin, c'est même pas 50%, je suis 50 en horizontal, 50 en vertical, donc en fait j'ai divisé par 4. Je fais des maths en même temps. Ok, donc du coup j'ai une image qui en surface est 4 fois plus petite. Et en longueur et en largeur 2 fois plus petite. Voilà, puis je l'enregistre, et du coup j'ai une image plus petite qui rentrera dans mon cadre. Voilà, parenthèse terminée, mais ça peut être pas mal de savoir faire ça. Donc une fois que j'ai mon image qui est rentrée ici, donc j'ai espace de travail spécial math, je vais centrer, je vais agrandir un petit peu pour que ce soit plus sympa, donc en 24 par exemple, je vais centrer aussi l'image, voilà, histoire d'avoir une présentation sympathique sur ma page d'accueil. Ok, maintenant je vais tout de suite passer à l'espace administration, et donc là, très important, alors s'il veut bien s'en aller, voilà, administration, voilà, super. Donc Captain Math, bon je me retrouve avec ça, donc ça je l'enlève, de toute manière j'en ai plus besoin. Ensuite on voit professeur qu'il y en a un, bon bah, c'est moi, je suis en administrateur, je peux supprimer, je peux faire ce que je veux. Ah, veuillez renseigner ce champ, donc il veut que je mette quelque chose, donc espace maths, hop, voilà. Ensuite, donc je vais ajouter des élèves, donc j'y vais, élèves. Alors, on peut aussi ajouter des personnels ou des familles, hein. Donc ajouter des élèves. Et moi ce que je vous conseille ici, c'est si vous avez un niveau, donc par exemple, moi j'ai des 6e, de prendre toutes vos classes. Donc j'ai des 6C et j'ai les 6H, donc je vais les mettre dans le même espace, comme ça quand je donne du travail à mes 6e, c'est toutes mes 6e qui reçoivent le travail. Donc j'envoie, je fais ajouter les membres sélectionnés. Il faut attendre un petit peu que ça charge, hein. 14h20, il y a un petit peu de monde sur le réseau, mais pas tant que ça. Les gens n'ont pas fini de manger. Donc ici, alors là, très important, ici vous avez peu consulté. Et en général, c'est ça que les gens ne pensent pas à faire, c'est-à-dire on laisse là, on se dit bah c'est bien, ils vont pouvoir nous écrire dans la discussion et tout. Mais en fait, non, pas du tout, ils ne peuvent pas ni rédiger quoi que ce soit dans la discussion, ni ajouter du travail dans le cloud. Donc je vais faire peu ajouter, et là ils pourront répondre dans les discussions, ils pourront aussi laisser des documents dans le cloud. Alors attention, vous cochez pas celui-ci, sinon il pourrait supprimer des choses. Donc voilà, vous avez juste à enregistrer à ce stade-là. Voilà. Il faut pas être pressé, hein, il digère lui aussi. Alors ensuite, on va sur l'espace discussion. Et donc je vais ajouter un sujet. Donc on clique ici, c'est simple, hein, je pense que vous savez faire. Vous faites voilà, bon, test maths par exemple, boum. J'ai rentré mon sujet. Alors pour avoir accès, il faut cliquer sur le sujet en question, puisque vous pouvez en mettre plusieurs, hein, bien évidemment. Et puis je vais mettre par exemple
combien font 1 plus 1. Voilà, pour s'échauffer tranquillement. Hop, j'envoie. Et puis après, j'attends les réponses de mes élèves et puis je peux continuer à chatter avec eux sur cet espace. Voilà, donc ça c'est pour l'espace discussion. Et pour l'espace cloud, alors moi ce que j'aime bien sur l'espace cloud, donc effectivement vous pouvez poser des fichiers, donc par exemple les cours de la semaine. Vous pouvez aussi ajouter des liens, donc des liens vers des sites ou des choses que vous avez envie de faire ou de montrer. Mais vous pouvez aussi ajouter un dossier dans lequel ils pourront déposer des devoirs. Donc moi c'est ce que je veux vous montrer ici. Donc je vais ajouter un dossier. Je vais mettre devoir maison 1 à déposer ou à rendre, comme vous voulez. Voilà, vous faites valider, il vous crée un petit dossier. Et puis pour séparer les classes à l'intérieur, je vous conseille aussi de séparer deux dossiers. Donc 6C pour mon premier dossier. Et puis j'en ajoute un deuxième. Et je vais mettre 6H pour un deuxième dossier. Voilà, je mets deux dossiers, donc ainsi ils pourront déposer à l'intérieur leurs devoirs. Alors maintenant, je vais vous montrer un autre espace de travail sur lequel il y a déjà des choses de mis pour vous montrer un peu comment ça marche. Donc espace de travail, je retourne dessus et je vais vous montrer mon espace de maths de 3e. Voilà, donc ça c'est ma page de présentation. Je vais aller sur la discussion. Sur la discussion, bon voilà, j'avais fait un petit test l'autre jour là sur les maths, donc pour savoir si tout le monde a accès. Et donc on peut discuter avec les élèves, et vous voyez, donc ça marche bien, ils peuvent répondre. Hein. Alors au passage, s'il y a des commentaires qui vous semblent inutiles, ou parce que du coup tout le monde pourra les lire, hein, les personnes qui se connecteront. Si vous vous dites, bah tiens, ça c'est pas utile, je veux l'enlever, on peut les supprimer, donc ça c'est pas mal, parce que des fois c'est vrai qu'il y a des choses qui sont inutiles. Genre 40 personnes qui disent bonjour, bah vous les supprimez. Après, si jamais il y en a d'autres qui viennent lire. Voilà, ensuite, donc ça c'est pour la partie discussion. Ensuite pour le cloud. L'autre truc intéressant, donc sur le cloud, c'est ce que je vous ai dit. Donc moi par exemple je mets mes cours de la semaine ici, c'est une possibilité hein, parmi d'autres. Et ici moi j'ai mis des liens donc vers des livres numériques, alors que j'ai créé sur Book Creator. Je pourrais faire une vidéo aussi à ce sujet si ça vous intéresse, mais vous pouvez donc mettre des liens vers n'importe quel autre site, hein, comme Pearl Peas par exemple, ou Pearl Trees pardon. Je raconte n'importe quoi. Et puis surtout, vous pouvez donc créer votre dossier, donc déposer devoir maison. Donc là, du coup, on voit qu'il y a plusieurs élèves donc, qui m'ont bien rendu leur devoir maison. Alors, donc vous voyez par exemple là, c'est en plusieurs fichiers, donc c'est pas super intéressant. C'est pour ça que j'ai composé aussi une autre vidéo pour montrer comment on peut regrouper toutes les pages en une seule page avec un seul PDF. Donc vous pourrez voir une autre vidéo à ce sujet. Donc je reviens en arrière, on est ici, et donc ce qui est très intéressant, c'est qu'une fois que vos élèves ont déposé leur devoir maison, eh bien vous pouvez tout simplement tout télécharger d'un coup en cliquant sur ce bouton. Alors je pense que ça va ramer, donc je ne vais pas vous le faire, donc on clique dessus, il y a un petit fichier qui s'ouvre en bas, on attend que ça se télécharge, il y en a pour 1 ou 2 minutes en général, et puis après on clique dessus, et puis après on fait ce qu'on veut. L'avantage c'est que si vous ont tout rendu en PDF, vous pouvez facilement commenter ou corriger dessus via des logiciels de lecture de PDF et de modification de PDF. Et bien voilà, je pense que j'ai fait le tour de tout ce que j'avais à vous dire. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu et puis que vous réussirez à travailler correctement avec vos élèves. A très bientôt pour de nouvelles aventures.